petits wasters, comment ça va? Aujourd'hui, je voudrais te faire la suite d'une vidéo qui est sortie il y a un an pour revenir sur les raisons de finalement pourquoi je suis pas devenu un athlète CrossFit. Alors, on en parle dans la vidéo. Et bien simplement la raison, c'est parce que je suis nul. Allez voilà, la vidéo elle est terminée, laisse un pouce bleu, ciao ciao. Mais c'était sûr que la vidéo, j'allais la faire durer plus longtemps que ça, tu te doutes bien. Bien que ça me plaît d'imaginer ta tête un petit peu spéciale à ce moment précis. Tu mérites de mourir, sale petit enfoiré! Tu le sais, en général, sur les réseaux sociaux, dès qu'on peut te cartoucher la gueule, c'est direct, c'est pour toi. Alors même si moi, je suis plutôt blindé contre ça, je t'avoue que des fois, ça me donne des petites idées de vidéos. Comme c'est le cas aujourd'hui, ou même celle de la vidéo précédente. Et d'ailleurs, je pense que vous avez bien kiffé. Donc pour faire le point, pendant les Open, j'ai posté mes performances, que ce soit sur le groupe Team W2ST sur Facebook, ou alors en story sur Instagram. Et même s'il faut avouer que c'était pas fameux, moi j'ai pas honte, je suis là pour partager avec vous, donc il n'y a pas de souci. Petit jeu grâce à ma connerie, si tu arrives à trouver tout ce qui a bougé entre ce plan là et le plan d'avant, peut-être que tu recevras un cadeau. Il suffit de marquer la liste en commentaire. Bref, ça a pas manqué. T'as toujours un Jean-Michel Paléo CrossFit bien rageux qui est là pour te rappeler que tes performances elles sont pas dans le top du tableau. Ben quoi? La première réponse que j'ai envie d'apporter à ça, c'est déjà que je m'en fous. Mais en plus, il y a pas mal de petites raisons qui vont m'empêcher justement de figurer dans le top de ce tableau. Donc si on faisait le point sur les raisons qui peuvent justement t'empêcher d'être un athlète CrossFit. T'as compris que dans cette vidéo, je vais parler de mon cas. Donc après, il te reste plus qu'à adapter pour toi. Hein. En premier, le truc le plus limitant, mon travail. Parce que vouloir être un compétiteur, c'est déjà envisager de vivre du CrossFit. Donc en conséquence, de bosser pour ça. Et si dans ta tête, tu te dis que tu veux te hisser en haut d'un podium international avec un boulot à temps plein à côté, bonne chance. Faut clairement être motivé. Dans mon cas, rien que mon boulot principal, ça me prend déjà pas mal de temps. Ensuite, même si je kiffe ça, waste, ça me prend aussi quasiment un mi-temps en plus. Même plus, surtout depuis ces derniers mois. Ajoute à ça le fait que je m'entraîne entre 5 et 6 fois par semaine. Donc à moins d'arriver à déplacer l'axe de la Terre pour augmenter la durée d'une journée, C'est une activité démoniaque, il faut brûler cette personne. je t'avoue que de limiter de plus en plus mes heures de sommeil, ça commence à être compliqué. Et ça, c'est déjà une grosse contrainte pour la performance. Deuxième point, tout aussi important, l'argent, mon gars. You're goddamn right. Non, l'argent, c'est pas tabou et on va en parler un petit peu. Tu veux devenir un sportif de haut niveau dans le CrossFit ou dans n'importe quel sport? Surprise, motherfucker. Putain, ça coûte cher de fou! Parce que si tu penses vouloir accéder à un haut niveau tout seul, tu te trompes vraiment énormément. Il te faudra à minima un coach, mais également des gens qui vont s'occuper de ta nutrition, de ta récupération, un kiné, un ostéo, etc. Ajoute à ça tes frais quotidiens comme ton matériel, ta bouffe, tes compléments alimentaires. Il te faudra probablement te faire repérer par quelques sponsors histoire de gérer le truc du mieux que tu peux. Et ça déjà c'est pas simple, mais surtout il faut penser à un truc, les compétitions. Ça aussi, ça te coûte des ronds. Faut que je fasse des économies. Parce qu'il n'y a pas que l'inscription à payer. Parce que si je me dis que tu veux devenir athlète de haut niveau, tu vas pas rester à faire les petites compétitions dans ton coin. Il va falloir te déplacer, il va falloir te loger, il va falloir manger. Et ça, mine de rien, ça a le don de déglinguer ton budget à gros coups de... Le troisième point limitant à ma super carrière d'athlète CrossFit, ma vie sociale. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Parce que pouvoir s'entraîner, c'est cool, mais voir ses proches, sa famille, etc., c'est sympa aussi. Oublie pas que dans le sport de haut niveau, on n'est pas du tout dans le sport santé. Mais vraiment, à des années-lumière de là. Tu vas devoir apprendre à te concentrer, à te recentrer sur toi-même pour être le plus efficace possible. Tu sais, la prépa mentale, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo. Quand tu seras en pleine prépa, tout sera limitant. La nutrition, la récupération, les entraînements. Faut pas croire qu'avoir un quotidien comme ça, c'est super facile à gérer. Pas du tout. Et si tu veux conserver un minimum de vie sociale dans ces moments-là, c'est quand même super compliqué à s'organiser. Tu bluffes, Martoni. Quatrième point, à cause de mes connaissances. Il est con lui, hein. Quand on est passionné, on a envie d'apprendre plein de choses. Mais ça remplacera jamais les gens qui ont fait un cursus complet autour de ça. Que ce soit la nutrition, la technique d'entraînement, la récupération. Je pourrais te donner des dizaines d'exemples. Comme je te l'ai dit avant, il faut absolument s'entourer de personnes compétentes. Parce que si tu essayes de gérer tout seul toutes ces facettes, ton cerveau, à mon avis, va vite... et tu vas devenir contre-productif. Tu m'étonnes. Résultat, parfois il vaut mieux faire des concessions et y aller un petit peu plus sobre. Mais du coup, il faut comprendre que tes performances, forcément, elles vont en pâtir. Le dernier point que je vais citer, mais que j'aurais peut-être dû citer en premier, simplement, pourquoi je suis pas devenu un athlète CrossFit? Parce que j'en ai pas la volonté. Et ça, on va pas se le cacher, c'est quand même la base. Parce que, est-ce que ça m'intéresse d'être un athlète CrossFit au fond? Pour essayer quelquefois comme ça de faire des compétitions
Pourquoi pas? Mais est-ce que je veux vivre des compétitions du sport de haut niveau? Mais pas du tout. Je veux que le CrossFit ça reste mon plaisir, mon défouloir. Mais pourquoi, tu vas me dire, pourquoi j'ai pas envie de devenir meilleur? Et bien simplement pour décider de ce que je veux vraiment faire. J'ai envie de prendre de la masse, c'est parti. J'ai envie de bosser ma force, go. J'ai envie de faire du cardio, allez, on y va. Faire de sa passion son métier, c'est ultra cool. Et je peux te le dire parce que c'est ce que je vis avec la vidéo. Mais faut pas croire que parce que t'adores ton métier, eh ben, y a pas de mauvais côté. Et mine de rien, quand tu décides de te professionnaliser, ça t'apportera toujours des contraintes. Et ça, c'est normal. Il faut vivre avec. Et autant dans mon métier, je l'ai accepté et je veux vivre avec ça, il n'y a pas de souci. Autant avec le CrossFit, c'est quand même mon plaisir. C'est ça qui me fait relâcher la pression. Et j'ai absolument pas envie qu'un jour je me lève et de me dire non, j'ai pas envie. Ou alors, si, mais à ce moment-là, je fais autre chose. Alors c'est sûr qu'avec toutes ces raisons, je vais être beaucoup moins bon que quelqu'un qui s'y met à fond. Mais au fond, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on a envie? Ça, chacun peut apporter sa réponse. Bon alors toi niveau CrossFit, t'es plutôt sport santé et soft ou alors hardcore crossfitter? Tu peux le dire en commentaire comme ça, on pourra en parler. En attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Les liens ils sont en description comme d'habitude. Si tu veux porter les couleurs de la team Waste et soutenir les projets, tu peux aller en description, il y a le store. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.